Choisissez votre rose. La rose rose, la rose blanche ou la rose rouge. Chaque rose porte un message pour votre mois de février. Bienvenue dans cette nouvelle guidance spéciale février où, à travers les 3 choix que je vous ai proposés précédemment, nous allons aller explorer vos messages. J'ai également fait en complément de votre guidance un soin énergétique quantique qui m'a été appelé par mes guides et notamment par les énergies de Mère Marie et de Yeshua, dans lequel nous allons nettoyer, purifier, reconnecter votre cœur mais aussi l'ouvrir vers l'extérieur. Pour accéder à ce soin, c'est tout simple, vers mon site lilyharmonie.com, je vous mets le lien en barre d'informations et vous avez la possibilité de le trouver dans 2 endroits différents sur mon site, sur la boutique ou bien dans l'Oasis de Bien-être qui est la bibliothèque de soins énergétiques. Je vous retrouve tout de suite pour le choix que vous avez fait, c'est parti! Nous commençons par vous, le choix 1, et nous avons la rose rose aujourd'hui. La première chose qu'on me dit pour vous avec ce côté rose de la rose, c'est que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'apaisement, vous avez envie d'une détente psychologique, j'entends, mais aussi d'une détente tout court dans votre vie. Vous ne voulez plus de conflits, de drames, vous voulez beaucoup de douceur avec les autres, beaucoup de douceur pour vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver, j'entends aussi, avec vous-même. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Vous avez besoin aussi, j'entends, de laisser partir certaines choses pour accueillir quelque chose de nouveau aussi dans votre vie. Peut-être une nouvelle relation. Peut-être besoin de faire aussi du tri dans vos relations, on me dit, parce que il y a des personnes autour de vous qui profitent de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre douceur aussi. C'est pas pour rien que vous avez choisi non plus la rose rose. Je ressens beaucoup de douceur chez vous, quelqu'un vraiment de bienveillant, d'avoir le cœur sur la main. Trop gentil, j'entends aussi, trop gentil. Vous avez vraiment besoin, voilà, de vous recentrer, de vous faire passer en priorité. Donnez-vous autant d'amour que vous en donnez aux autres. Tel est le message des guides déjà pour vous. Donnez-vous autant d'amour que vous en donnez aux autres. Donnez de l'amour à ceux qui sont bienveillants vis-à-vis de vous. Laissez de côté les énergies lourdes, les énergies qui vous blessent, qui vous meurtrissent le cœur. Laissez de côté les relations qui vous blessent le cœur, qui vous prennent votre énergie. Ne vous sacrifiez plus pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Elles ont leur chemin, leur parcours à faire et vous ne pouvez pas, on me dit, faire les efforts à leur place. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Mais occupez-vous des personnes qui sont là aussi pour vous, qui sont bienveillantes, qui vous respectent et qui respectent vos choix. Bon, déjà, c'est pas mal. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de la rose que voici. Voilà, l'oracle de la rose. Pour vous, le choix 1. Quel est le message pour ce mois de février? Oh bah dis donc. Ah, l'enfant intérieur, mère intérieure, innocence, douceur, tendresse. Vous voyez, je vous parlais... Oh, et puis regardez ici...
Pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. J'ai l'impression ici que vous voyez, tout semble désertique autour de vous, mais regardez à l'intérieur de vous comme vous êtes capable de faire pousser quelque chose de positif, un bien-être intérieur. Et justement, en fait, on vous dit que autour de vous, peut-être vous avez l'impression que tout est un peu stérile, que tout est un peu figé, que tout est un peu désertique. Vous avez peut-être même l'impression de traverser le désert. Mais là, on vous dit que vous avez besoin de revenir à vous, à votre intériorité ici pour réalimenter. Regardez, c'est ce qu'on vous dit. Ici, l'herbe elle pousse, il y a de l'eau, et alors que tout est désertique autour, mais intéressant aussi parce qu'on a ici, vous voyez, comme des ancêtres, peut-être que en effet, vous êtes aussi venu d'une lignée familiale où peut-être que les personnes n'arrivent pas à créer leur projet. Ils n'arrivent pas à construire, j'entends aussi, des relations saines. Et en fait, vous en avez la capacité. Vous en avez la capacité parce que vous avez besoin de vous reconnecter ici, à votre intériorité, à votre jardin intérieur dans lequel tout est fertile. Et tout est fertile, pourquoi? Parce que là, on a l'enfant intérieur qui sort. Tout est fertile parce que votre enfant intérieur, il a de belles énergies. Il a beaucoup de fertilité créative en lui, cet enfant intérieur. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on me parle de la mère intérieure aussi, de douceur, de tendresse. Ici, la première chose que vous avez besoin, c'est de vous donner la tendresse et la douceur que peut-être personne n'a eu envers vous-même. Et vous allez la trouver vis-à-vis de vous, à vous-même. C'est ce qu'on vous dit aussi. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Libérez votre enfant intérieur. C'est très important pour vous. En tout cas, ce mois de février, j'entends reconnexion à votre enfant intérieur, libération peut-être de votre enfant intérieur. Février, je me donne de la douceur parce que autour de moi, on ne m'en a pas donné beaucoup. Quand j'étais petit, quand j'étais petite. On ne m'en a pas donné encore beaucoup, même en étant adulte. Vous avez peut-être galéré sur le plan sentimental, on vous a souvent brisé le cœur. On vous traite pas forcément bien au travail, j'entends aussi. On profite beaucoup de votre gentillesse. Et j'entends que là, il est temps de s'occuper de vous. Et là, vous voyez, on vous parle de les terres désolées, mais on vous parle d'entretien de son jardin intérieur. Donc en fait, vous donnez aussi beaucoup aux autres et vous donnez de votre propre énergie. Et comme vous donnez de votre propre énergie, eh bien en effet, vous en avez plus pour vous-même, pour vos projets, pour ce que vous avez envie de faire derrière. Donc là, la priorité pour ce mois de février, c'est vous. Allez, on va avec maintenant l'oracle Magic Soul. C'est celui-là. Je casse tout. L'oracle Magic Soul. Et on va voir un autre message pour votre mois de février. Gestation, fertilité, le pouvoir de l'espoir. Et regardez en dos de deck, on a l'autel avec la spiritualité, retour à soi et divin. Oui, vous nous êtes aussi amené non seulement à vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais à vous reconnecter aussi à votre partie divine. Là, on vous parle en effet que vous allez pouvoir en ce mois de février retrouver espoir. Oh, et regardez un peu en plus ça, on vous parle de Imbolc, et en plus on est le 28 janvier quand je tourne la vidéo, et le 1er février c'est Imbolc, et Imbolc c'est bientôt la lumière, ça veut dire le retour de la lumière. Ici, au mois de février pour vous, il y a un retour de la lumière, après une période peut-être de traversée du désert, après une période où vous vous êtes oublié pour les autres, où vous avez été dans le sacrifice. Ce qui est assez intéressant également, c'est que j'entends que pour votre enfant intérieur, ça peut être aussi quelqu'un qui a grandi trop tôt, trop vite, je veux dire, trop vite. Vous avez eu beaucoup de responsabilités très jeune. Et d'une certaine manière, c'est comme si votre enfance s'était passée en un claquement de doigts, alors que l'enfance est un moment hyper important pour l'adulte que nous devenons. Soit parce que aussi, il y a des adultes qui ont été durs avec vous. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent avoir fait que vous avez grandi trop vite, hein, et que vous êtes devenu mature très vite, et que vous vous êtes d'une certaine manière
déconnecté de votre enfant intérieur, parce qu'il est toujours en vous, mais vous vous êtes déconnecté de lui ou d'elle parce qu'il le fallait, parce que les conditions dans lesquelles vous avez grandi ont fait que vous deviez aussi être comme ça. Et j'entends qu'il y a eu d'une certaine manière un manque de douceur et de tendresse dans votre vie. Et en fait, ici, on vous parle que vous vous libérez de tout ça pour ce mois de février. Et en plus de vous retrouver avec votre enfant intérieur, vous allez vous reconnecter à votre âme, à votre partie divine, à qui vous êtes. Et on vous dit en effet que le pouvoir de l'espoir, vous retrouvez la lumière. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Ça peut être des idées, un projet. En tout cas, il y a de la fertilité. Peut-être aussi que d'une certaine manière, vous avez du mal à ouvrir votre cœur à quelqu'un, à faire confiance aujourd'hui, parce que justement les gens en profitent trop. Et d'ailleurs, on est dans les énergies de sacrifice en ce moment. C'est d'ailleurs ce que m'a fait remarquer aussi une amie qui est aussi sur YouTube et qui aujourd'hui s'appelle... alors, elle a changé son nom de chaîne, l'essentiel de Christine en 2 mots avec le jeu de mots du ciel. Et en fait, elle me faisait remarquer en effet qu'on est dans les énergies de libération du sacrifice en ce moment. Et ce n'est pas pour rien que ça tombe là pour vous au mois de février aussi. Vous avez peut-être sacrifié votre enfant intérieur, votre enfance, pour des adultes, pour vos parents, pour votre famille, Ici, vous voyez, je vois quand même comme des ancêtres. Peut-être qu'en effet, vous avez sacrifié votre enfance pour votre famille. Ça peut être récurrent dans votre lignée aussi, on me dit, parce que je vois aussi des enfants, je sais pas, je vois une ferme, je vois des enfants qui aident à la ferme, peut-être parce que le papa est décédé à la guerre, et donc on doit aider maman. On doit aider maman avec les frères et sœurs. Ouais, j'ai des petits garçons qui sont partis très vite travailler au champ pour pouvoir prendre le relais de papa et qui sont devenus finalement un peu l'homme de la famille, l'homme de la maison. J'ai des petites filles qui se sont mis à aider maman à la maison. Ça peut être aussi une maman qui est décédée de maladie, etc. Et donc papa, je sais pas, je vois toujours ce champ. Donc papa gère la ferme, gère le champ, etc. Et donc moi, la petite fille, comme j'ai des frères et sœurs et que je suis peut-être l'aînée, je suis la plus grande, et je m'occupe de mes frères et sœurs, je m'occupe de la maisonnée, du linge, etc. Et donc ça peut être une blessure aussi que vous avez besoin de libérer, vous, de votre lignée familiale. Pour cela, d'ailleurs, aussi, vous pouvez aller voir sur mon site lilyharmonie.com, j'ai plein de soins qui sont actuellement depuis ce mois de janvier arrivés sur mon site. J'ai refait le soin énergétique des héritages familiaux. Vous pouvez peut-être être appelé par ce soin-là. Et dans la bibliothèque de l'Oasis de bien-être, j'ai aussi d'autres soins, dont des soins aussi où on libère les karmas familiaux, etc. Donc voilà ce qu'on vous dit déjà pour vous. Et en fait, j'ai l'impression que de vous reconnecter à l'enfant intérieur, à l'enfance que vous n'avez peut-être pas eue et que peut-être votre lignée n'a pas eu, ça va être important pour vous. Peut-être aussi que pour certains, avec la gestation, vous êtes en train de devenir parent ou sur le point de devenir parent. Et on vous dit aussi que ça va... En fait, le karma familial s'arrête avec vous. C'est-à-dire que vous avez décidé éventuellement d'élever vos enfants justement, de ne pas donner plus de responsabilités à l'aîné par exemple, plus que ce qu'il doit avoir ou elle doit avoir. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez tout faire pour que vos enfants ou votre enfant ait une enfance. Et pas la même que vous, peut-être aussi. C'est très important pour vous, ça en tout cas. Allez, on va avec le tarot cette fois-ci, des chouettes et des hiboux. Alors c'est rigolo, parce que quand je dis hibou, j'entends ma petite qui dit les hiboux, maman, les hiboux. Allez, on va voir ce que le zibou a à vous dire. Ok, allez, pour ce mois de février, on en a une déjà. Servant de coupe, valet de coupe. En effet, valet de coupe, il peut être question d'une nouvelle relation qui arrive à vous. Alors elle peut être platonique, elle peut être amoureuse, mais ça peut être aussi tout simplement une nouvelle relation que vous avez avec vous-même. C'est-à-dire que au lieu d'être finalement à ne pas prendre soin de vous, à ne pas vous écouter, à ne pas vous prioriser, moi j'ai des personnes ici qui, ça y est, vous écoutez votre cœur, vous écoutez ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin aussi. C'est je me connecte à mes besoins. Et du coup, j'ai une nouvelle relation à moi-même.
C'est pas pour rien que j'ai été inspirée aussi par le soin énergétique de la rose du cœur. Hein. Parce que ici aussi, pour vous, comme l'enfance a peut-être été compliqué, pas forcément non plus que dans la famille, hein, ça peut être à l'école, on se sent différent, on est rejeté, etc. Eh bien, j'ai en effet des personnes qui ont peut-être mis... dans le soin énergétique que j'ai créé, en fait, les guides m'ont envoyé en canalisation un rosier qui avait poussé tout autour de votre cœur, sauf que ce rosier, il est archi plein d'épines, comme pour bloquer qui que ce soit à venir briser votre cœur, à venir vous faire du mal. Et le souci, c'est que là, il y a en gestation une nouvelle relation qui est en train d'arriver. Avec vous-même déjà, mais aussi peut-être avec quelqu'un d'autre, pour ceux qui sont en recherche aussi finalement de tendresse, de douceur, qui recherchent la personne qui va vous respecter, avec qui vous pourrez peut-être construire des choses, avec qui vous pourrez avoir la tendresse et la douceur qu'il vous a toujours manqué. Et en fait, on me dit que tant que vous gardez ces épines autour de votre cœur, eh bien cette relation, elle n'arrive pas à vous, parce qu'énergétiquement, elle est repoussée. Donc peut-être que si ce message-là résonne fortement vis-à-vis de vous, je vous invite en effet à aller faire le soin énergétique de la rose du cœur, parce que dans ce soin, on libère les épines autour de votre cœur. Et ça permet en tout cas de laisser les bonnes personnes arriver jusqu'à vous. Allez, j'aimerais bien en avoir 3 en tout de tarot pour compléter ce mois de février. Eh oui, regardez, on a les amoureux qui s'est retourné dans le paquet. Il y a bien ici une nouvelle relation amoureuse. Pour certains d'entre vous, on peut être aussi sur un nouveau partenariat, parce que vous pouvez aussi, dans le domaine professionnel, avoir du mal à faire confiance aussi à quelqu'un, parce qu'on vous l'a mis à l'envers à un moment donné aussi de votre vie. Et là, je retrouve cette énergie de « je suis à nouveau capable de rentrer dans une relation amoureuse, je suis à nouveau capable de faire confiance à quelqu'un, en amour, en amitié, sur le plan professionnel ». Mais en effet, avec les amoureux aussi, d'une certaine manière, vous avez un choix à faire, un choix vis-à-vis de vous-même. Allez-vous, oui ou non, libérer votre cœur et vous accorder la douceur que vous méritez. Et en effet, les amoureux, ça peut être tout simplement, d'une certaine manière, comment j'allais vous dire ça, une nouvelle relation avec vous-même. Les amoureux, c'est aussi, vous voyez ici, j'ai un hibou un peu rose et j'ai un hibou un petit peu bleu. Alors oui, je sais que ça fait un petit peu cliché, mais ce qu'on me dit aussi, c'est que ça me fait penser un peu au yin et au yang, c'est-à-dire que on retrouve en tout cas les deux moitiés de ce qui nous compose, notre féminin sacré, notre masculin sacré. Et regardez, les guides me montrent, ils me disent, regarde plus l'énergie de la carte. Regardez ici, on a un serpent sur cette branche de bois. Il faut savoir que aujourd'hui, au moment où je tourne votre guidance, on est le 28 janvier, c'est le nouvel an lunaire, le nouvel an chinois, et nous passons dans l'année du serpent de bois. Et j'entends aussi que, en me montrant un peu le serpent sur cette branche, on me parle en fait de guérison. Il y a une guérison de votre cœur qui se fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me parle d'un arbre ici et j'entends que tous les fruits là, ce sont des nouveaux fruits, ce sont aussi des libérations, vous libérez aussi votre arbre généalogique aussi, parce que je pense que beaucoup de membres de votre famille ont aussi peut-être j'allais dire douillé sur le plan amoureux, sentimental, relationnel. Le cœur a été souvent meurtri dans votre lignée aussi, et je ressens aussi qu'il y a une guérison de toute la lignée aussi, de l'arbre généalogique. Et la guérison, elle peut aussi passer, non pas en allant creuser et chercher ce qui est arrivé peut-être à vos parents, vos grands-parents, mais en vous libérant vous, tout simplement. C'est-à-dire, c'est je décide de ne pas réagir ou de ne pas faire non plus ce que mes parents ont fait, ce que mes grands-parents ont fait. Je décide peut-être de montrer plus mon amour à mes enfants, je leur montre mes émotions, je leur montre également ce que c'est que d'être un humain. Alors, il y en a deux qui sont tombés pour vous, et on a le 5 de coupe et le cavalier de denier. Très joli, parce qu'en effet, ici, il y a un manque affectif. Le 5 de coupe, on me parle vraiment qu'il y a un manque affectif, mais regardez ici, on a le soleil qui arrive, et puis ce cavalier de denier qui avance doucement mais sûrement vers quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, regardez, ça pourrait être ça, Regardez, il peut avancer finalement, ce cavalier de denier, dans la matière, vers un nouveau couple, tout simplement. Et
Et ça peut être aussi tout simplement un nouveau projet aussi, un nouveau projet de cœur, on me dit. Un nouveau projet de cœur et il est lié à votre enfant intérieur. Donc ça veut dire aussi que vous développez votre créativité et ce nouveau projet, il vient d'une certaine manière amener un manque affectif, un manque de tendresse. Moi j'entends en tout cas que vous réparez votre enfant intérieur, vous réparez votre cœur blessé et justement, comme vous le réparez, comme il est en train de guérir, vous allez enfin le réentendre, battre, réentendre ce qu'il vous murmure doucement, les nouveaux projets, comme les relations autour de vous. Et donc ici, il y a... on avance doucement hein, avec le cavalier de denier. C'est lent, mais ça avance et en plus ça avance dans le temps. Allez, on termine avec un message de lumière d'étoile et regardez en plus c'est l'oracle pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc j'ai bien envie de voir ce que il vous dit. C'est déjà ça. La fatigue. Ok. Vous voyez ici, vous êtes fatigué, j'entends. Votre cœur, il est fatigué de morfler à cause de personne. Vous êtes fatigué parce que vous donnez aussi beaucoup votre énergie aux autres. Vous êtes dans le sacrifice pour les autres. Depuis tout petit, j'entends. Et c'est aussi de lignée en lignée. Et là, vous voyez, vous n'avez qu'une seule envie. Vous mettre dans votre canapé, votre plaid, un bon thé chaud et vos chats à la rigueur ou un bouquin, une série. Mais vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez besoin de vous envelopper de tendresse et de vous occuper de vous parce que là, vous avez beaucoup donné. Et j'entends aussi que si vous donnez autant, si vous êtes autant dans l'énergie de sacrifice, c'est pour la simple et bonne raison que vous avez manqué d'affection, de tendresse, d'attention, de reconnaissance quand vous étiez enfant et que vous vous dites éventuellement, inconsciemment, que si vous donnez aux autres autant, eh bien c'est pour qu'ils puissent vous aimer, pour que vous puissiez exister à leurs yeux. Mais vous n'avez pas besoin de donner autant pour exister à leurs yeux parce que justement, il y a des personnes qui profitent autour de vous. Allez, j'ai envie d'une deuxième ou troisième. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Le téléphone. Ah, intéressant parce que... Alors, il peut y avoir des nouvelles qui arrivent. Peut-être aussi qu'on me dit que vous êtes beaucoup sur les réseaux, que vous passez éventuellement beaucoup de temps au téléphone, sur les écrans. On peut me dire aussi que vous êtes sollicité très souvent. On vous appelle souvent pour ceci, pour cela, pour vous aider, pour un rendez-vous, etc. Est-ce que tu peux me caler un rendez-vous? J'entends aussi, est-ce que tu peux me mettre un rendez-vous en urgence? Et vous prenez parce que vous voulez aider beaucoup de monde et vous voulez aider tout le temps les gens. Mais là, en fait, on te dit stop. On te dit stop, tu donnes beaucoup trop. Tu donnes beaucoup trop, tu dois te retrouver toi. Peut-être mets ton téléphone sur silencieux pendant le temps d'une après-midi. Éventuellement, voilà, il y a s'éloigner des écrans, s'éloigner du téléphone. Arrête aussi, on me dit, de prendre des nouvelles sans arrêt de personnes qui ne prennent pas de tes nouvelles parce que ici tu te fatigues pour des personnes qui ne prennent pas le temps de t'appeler, qui ne prennent pas le temps de prendre de tes nouvelles. Allez, je sens qu'il y a une dernière. Ouais, l'enfant, voilà. Ok. En fait, c'est votre enfant qui vous appelle. Eh oh, t'es là, j'ai quelque chose à te dire, j'ai besoin que tu m'écoutes. Donc en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez besoin, voilà, de vous déconnecter du monde extérieur, j'entends le mot sollicitation là avec le téléphone, c'est-à-dire vous êtes très sollicité, peut-être même que vous avez un travail où vous êtes appelé souvent, vous répondez souvent au téléphone, il sonne tout le temps, vous avez beaucoup de mails et en fait là, vous en pouvez plus, on vous demande beaucoup trop. On vous demande beaucoup trop et là vous avez tout simplement besoin de vous reposer, de vous entendre, de vous reconnecter à votre enfant. L'enfant il ressort quand même 2 fois dans votre tirage, donc l'enfant est très important pour vous dans votre tirage. Et on me dit aussi que vous découvrirez et vous reconnecterez à votre enfant intérieur, non pas dans les écrans mais plutôt dans les écrits. Voilà. Et regardez derrière en dos de deck, ce qui arrive après pour vous c'est l'amour.
En fait, vous devez vous aimer, vous respecter. Et quand on s'aime et qu'on se respecte, c'est parce que justement, on est capable de se donner du temps. On se donne de l'amour, de la douceur. Ce n'est pas être égoïste. Et je sais que peut-être que pour beaucoup d'entre vous ici, vous allez être d'une certaine manière dans la culpabilité de ne pas répondre à quelqu'un, de ne plus donner de nouvelles à quelqu'un, de répondre non à quelqu'un qui vous appelle parce qu'il a encore ou elle a encore besoin de vous. Là, c'est stop. Je suis fatiguée, j'ai besoin de m'occuper de moi, de me retrouver moi, de retrouver mes énergies, de me reconnecter à mon enfant intérieur, parce que il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Et peut-être que justement, ceux qui aussi ont espoir de fonder une famille, il peut y avoir un blocage. Il peut y avoir un blocage parce que parce que tout simplement, votre enfance vous a peut-être fait souffrir et que vous ne souhaitiez peut-être pas ou que vous avez peur de donner la même enfance à vos enfants. Par exemple, vous avez eu un papa violent, vous avez peur de l'être à votre tour avec votre enfant. Mais vous n'êtes pas responsable de la façon dont vos parents vous ont élevé, mais vous êtes responsable de votre vie à partir de maintenant. C'est vous et vos choix qui compte. Et justement, j'entends que la guérison de la lignée aussi familiale, de l'arbre généalogique, elle passe par vous parce que vous allez faire différemment. Et peut-être que vous avez aussi eu, on me dit aussi, des parents qui étaient beaucoup dans le travail, beaucoup dans le téléphone. Je sais pas, je vois des papas et des mamans sur les portables, je vois des papas et des mamans qui sont toujours à courir à droite à gauche, et puis l'enfant qui est là en train d'attendre que papa et maman aient du temps à lui accorder. Et j'entends que soit ça peut être un déclic parce que vous vous rendez compte que vous reproduisez le même schéma familial, soit au contraire vous vous êtes dit non, moi je veux pas être comme ça et je veux passer du temps avec mes enfants. Voilà ce que l'univers avait à vous transmettre pour ce mois de février. Un mois de février, eh bien, je dirais d'amour pour vous-même avant toute chose. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager mon travail et aider justement ma chaîne à grandir, à évoluer. Et puis ça permet aussi que le logiciel YouTube puisse la suggérer à d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ces messages. Vous pouvez vous-même partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut compléter quelqu'un, qu'elle peut aller accompagner quelqu'un plutôt. Voilà, et puis moi je vous retrouve très très vite dans de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner non plus, d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez grand soin de vous. Ciao. Nous voici sur votre choix numéro 2, la rose blanche. J'entends le mot purification tout de suite. On me dit que vous avez purifié beaucoup de choses déjà vis-à-vis de votre cœur. Vous avez beaucoup cheminé. On me dit que vous êtes en train d'accueillir de nouvelles énergies vis-à-vis de votre cœur. Vous avez su l'ouvrir, vous avez su l'entendre, vous avez su l'écouter. Ou en tout cas, vous en avez conscience qu'il vous faut plus l'écouter et ça va ouvrir de nouvelles portes, on me dit. On me parle aussi avec la couleur blanche de paix. J'entends que désormais arrive pour vous la paix dans votre cœur, la paix intérieure. Même si on me dit que tous les jours ne sera pas toujours facile, il y a des obstacles régulièrement dans notre vie, la vie n'est pas linéaire, mais en vous connectant à votre cœur, vous savez ce qui est juste, ce qui est aligné à vous. Ok, on va voir. Allez, on commence par l'oracle de la rose pour les énergies de votre mois de février. Pour vous qui avez choisi la rose blanche. Allez, la rose blanche, février. Il m'en faut qu'une. Allez, février, la rose blanche. Je dois aller la chercher.
Voilà. La roseraie. Oh! Innocence, pardon, douceur envers soi-même. Et regardez, on a quand même l'énergie très blanche qui ressort de cette carte. L'innocence, le pardon, c'est souvent représenté par la rose, par le blanc. J'entends aussi le drapeau blanc pour vous. Ok. Alors, pour pouvoir ouvrir ton cœur, pour pouvoir continuer à accueillir cette paix et cette harmonie en toi, il te faut pardonner. Il te faut pardonner à ceux qui ont blessé ton cœur, même si c'est difficile. Pardonner, ce n'est pas libérer l'autre. Pardonner, c'est de ne plus laisser la douleur t'empêcher de vivre, parce que finalement, c'est toi que tu punis. Quand tu décides de vivre toujours dans la douleur qu'a provoqué une personne vis-à-vis de ton cœur. Pardonne à tes parents, pardonne à ta lignée, pardonne à tes ex, pardonne à des amitiés trahies. Mais avant toute chose, pardonne-toi. Pardonne-toi de ne pas t'être écouté davantage. Pardonne-toi de ne pas avoir osé dire stop plus vite, plus tôt. Pardonne-toi d'avoir laissé faire. On me dit que parfois vous n'avez pas eu le choix que de ne rien dire ou que de laisser faire. Vous n'aviez pas à ce moment-là, on me dit, les outils nécessaires pour pouvoir pallier comment je vais vous dire ça? Pour pouvoir changer les choses au moment où vous avez vécu cela. Il est temps aujourd'hui de revenir à davantage de douceur envers toi-même. Et ça commence par pardonner. Ok, on va poursuivre. On va poursuivre avec le Magic Soul pour vous, pour ce mois de février. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février? Alors, on a Avatar Magic, métamorphose, incarner, se révéler. On a le chiffre 21, le 21 qui nous parle finalement, c'est la carte du monde dans le tarot. Donc vous êtes arrivé finalement à une fin de cycle où je pense que si ça tombe pour vous la carte du pardon, alors l'innocence aussi c'est peut-être que... Ah ouais, j'entends que c'est aussi en lien avec votre enfant pour vous aussi, votre enfant intérieur, c'est-à-dire c'est pardon papa, pardon maman, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous saviez à ce moment-là, avec l'éducation que vous-même vous avez reçue. Pardon à l'adulte que je suis de ne pas avoir assez écouté mon enfant intérieur. Pardon de t'avoir fait taire, toi, mon enfant intérieur, parce qu'il me fallait rentrer dans une case, il me fallait écouter les autres, les grands, parce que j'ai fait confiance à des personnes que je n'aurais peut-être pas dû faire confiance. Là, on vous parle qu'il y a quelque chose qui vient se métamorphoser. C'est intéressant parce que j'ai ici des bougies, j'ai des pots, j'ai des fleurs, j'ai des rouges à lèvres ici, mais j'entends ici déjà bien-être, c'est-à-dire avoir des moments de bien-être vis-à-vis de vous-même, où vous prenez soin de vous, où vous purifiez vos énergies avec les bougies. D'ailleurs, c'est souvent le symbole que j'utilise dans les soins énergétiques quantiques que j'ai sur ma bibliothèque Lily Harmonie. Vous pouvez peut-être utiliser aussi des thés, par exemple, de détoxification. Vous pouvez...
utiliser, je sais pas moi, des sels de bain, des baumes. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous trouverez aussi ce genre de choses dans la boutique sur internet d'une amie qui a aussi une chaîne YouTube et qui aujourd'hui s'appelle L'Essentiel de Christine. En deux mots, l'essence ciel, ciel C-I-E-L, il y a un apostrophe entre l'essence et ciel. Et justement, elle propose aussi un peu comme une boutique d'apothicaire, des soins qui peuvent venir aussi vous aider. Hein. C'est pas que des soins énergétiques. Elle propose directement voilà, des objets qu'elle fabrique elle-même pour pouvoir aussi travailler sur vos énergies. Donc, petite parenthèse. Secret de star, vous voyez, secret de star. En fait, vous êtes une étoile cachée. Vous êtes une étoile cachée et en fait, j'entends que il est temps de vous révéler, d'arrêter de vous cacher aussi, d'arrêter d'être dans l'ombre. Vous voyez avec la lune. Il est temps, voilà, de prendre soin de vous, de révéler qui vous êtes. Peut-être aussi, vous voyez avec le rouge à lèvres, j'entends que peut-être que vous vous habillez d'une façon entre guillemets qui rentre dans un moule dans la société, etc. Alors que finalement, quand vous êtes chez vous ou dans votre tête, tout simplement, vous avez un look, entre guillemets, quand vous vous imaginez, différent. J'entends en fait qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être voilà, une tenue vestimentaire, un look qui ne reflète pas du tout ce que vous êtes dedans. Mais on me dit ici que pour vous, il est temps aussi de vous révéler, d'oser montrer qui vous êtes et peut-être qu'en effet, ce pardon, c'est vis-à-vis de vous-même. Pardon à moi-même, finalement, de m'être caché si longtemps. Pardon à moi-même d'avoir caché ma lumière, d'avoir caché ma personnalité. Pardon de ne pas avoir osé être qui je suis jusqu'à présent, mais aujourd'hui il est temps que je me révèle. Et y compris aussi on me dit que vous allez peut-être également révéler vos propres talents, j'entends. Secret star, secret de starseed, j'entends aussi. Vous êtes une starseed, une graine d'étoile, comme on appelle ça. Donc vous portez aussi la lumière en vous, mais aussi, ça veut dire que si vous êtes une starseed, ça veut dire que vous avez des capacités médiumniques, d'écoute, de magie, j'allais dire peut-être, d'énergétique. En tout cas, vous avez cette capacité de vous connecter à votre âme et avec ses capacités à l'âme. Parce que le pouvoir de l'âme est infini et vous commencez à révéler tout ça. En tout cas, vous êtes déjà sur ce chemin-là et je pense que vous avez déjà pris conscience de beaucoup de choses. Shaun tule ikemeta, paita naisa maita, puyeta Inctule intamaeta. Shihalimeka. Nasei umeta. Tu intema. Paiseta. Ok, il n'y a plus rien qui vient. Bon, voilà. On me dit que ce que vous venez d'entendre énergétiquement amène un baume au niveau de votre cœur et vous permet de débloquer vos talents, de révéler votre personnalité. Je voyais vraiment quelque chose voilà, qui se débloque. J'entends le mot débloquer. Donc je ne sais pas ce que ça débloque chez vous. Peut-être des talents secrets, hein, encore enfouis au fond de vous. Peut-être que vous cachez en vous des talents pour, pourquoi pas, les cartes, des talents pour fabriquer des thés, des infusions, etc. Pour aider les gens, pour énergétiser, etc. Donc voilà, en tout cas, on me dit qu'il est temps de vous montrer tel que vous êtes, dans toute votre essence, et de laisser parler votre âme.
Allez, on va avec le tarot des chouettes et des hiboux. Chouette, chouette, chouette. Bon, c'est facile. Ok, allez, pour ce mois de février, pour la rose blanche. En tout cas, la rose blanche, elle me fait vraiment penser au fait que dans votre cœur... Ok, c'est ça. En fait, on me dit qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui est venu se débloquer avec ce langage de lumière pour faire un lien avec votre âme. Et la rose blanche, elle me fait penser vraiment à cette lumière d'âme, hein, à la lumière que vous êtes dans votre âme et qui ne demande que de se révéler. Mais pour ça, vous avez aussi peut-être une métamorphose intérieure à faire. Ça peut être aussi métamorphoser une pensée, ouvrir son cœur, être... Alors, on a le mot incarner aussi. Incarner pleinement qui vous êtes et sans vous prendre la tête. Vous voulez porter du rose, et ben portez du rose. Vous voulez mettre un pull jaune ce jour-là, mettez un pull jaune. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez-moi ça. Alors, elle me fait rire cette carte. C'est le 0, c'est la folle, donc c'est la carte du fou en fait. Mais c'est marrant parce que ici, elle s'appelle la folle. Et justement, peut-être qu'on vous a toujours pris aussi pour quelqu'un un peu de perché ou que vous avez peur. Voilà, c'est ça. Vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou ou pour une folle. Si vous vous habillez comme vous avez envie de vous habiller, si vous montrez ce que vous savez faire, ce que vous aimez. Et j'entends que non, en fait, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous êtes normal. Peut-être aussi, avec le langage qu'il y a eu juste avant avec cette carte-là, peut-être que vous avez aussi envie, vous, de parler une autre langue, de parler le langage de lumière, et vous vous dites, mais si je le sors, on va me traiter de folle. C'est ce que j'ai pensé moi aussi, quand ça m'est arrivé, il y a quelques vidéos de ça. Et là, vous voyez, je me suis moins retenue. J'ai laissé les mots venir et je me suis moins retenue. Mais vous, justement, vous avez peur que peut-être qu'on vous traite de folle, de fou, de perché, par rapport à ce que vous êtes. Et peut-être aussi que c'est parce qu'on vous a souvent peut-être traité de fou et de folle aussi. Ouais, il est bizarre celui-ci, ou on va pas jouer avec lui, ou on va pas jouer avec elle parce qu'elle est bizarre, elle fait des trucs chelous. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est le monde a besoin de ta folie, mais folie dans le sens positif, là, de ton grain de folie, de ta façon de voir le monde. J'ai l'émotion qui monte là, vous voyez. Le monde a besoin que tu lâches les chevaux, que tu oses être toi-même. Si ça m'émeut autant, c'est parce que j'ai été attirée par le choix inconsciemment aussi de la rose blanche. Et que ça fait un moment que mes guides me disent de lâcher mes chevaux. Que j'ai une amie qui me dit de lâcher mes chevaux. J'ai mon époux hier qui me dit... Et si moi je te dis de lâcher les chevaux? Je lui dis mais oui, mais je suis bloquée. J'arrive pas en fait, j'y arrive pas. Et en fait, pour tout vous dire, cette guidance, je l'ai refaite. Je l'avais fait une première fois hier. Et il s'est passé un truc bizarre. Il y avait des choses qui étaient bloquées. J'avais des... Et dès le choix d'eux, d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, il y avait des messages qui étaient à la fois très positifs et d'autres qui venaient être en contradiction, comme si il y avait une espèce de dualité dans la guidance. Et puis, je sais pas, ça avait du mal à résonner, à pétiller comme d'habitude dans le cœur. Et puis... je sais que j'ai appris à laisser les choses infuser aujourd'hui, à ne plus absolument vouloir forcer les choses. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, la guidance elle sortira pas mardi, elle sortira mercredi ou jeudi, mais je vais prendre le temps de laisser infuser. Et puis j'ai demandé à mes guides dans la soirée de venir m'aider, de m'aider à débloquer ma créativité, de m'aider à trouver des idées, voilà. Et en fait, d'ailleurs, vous pourrez aller voir l'introduction. J'ai testé ma créativité dans l'introduction. J'avais envie de rendre les choses plus vivantes, en fait. Et justement, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est votre petit grain de folie qui rend la vie plus vivante. Votre vie plus vivante. Ça va rendre vos projets plus vivants. Ça va rendre vos relations plus vivantes. Parce que, justement, vous avez besoin de vous sentir vivant dans tout ce que vous faites. Si ça n'a pas de sens, si ça ne pétille pas dans votre cœur, si ça ne vibre pas, si ça n'est pas connecté à votre âme,
alors vous préférez peut-être ne pas le faire. Et c'est là la métamorphose pour vous. Hein. J'en ai 2 qui sont tombés. L'as d'épée, voyez, un nouvel état d'esprit. Vous êtes un bébé chouette sortant de sa coquille parce que vous êtes en train de mettre au monde la nouvelle façon de penser de vous-même. Vous êtes en train d'éclore à vous-même. Voilà, le 9 d'épée ici, c'est fini. Il y a un cycle qui s'achève. Et j'ai même envie, vous voyez, de faire ça. Le 9 d'épée, c'est vous terminez un cycle. Le 9 d'épée, c'est justement, c'est le fait de s'inquiéter, de se prendre la tête pour tout un tas de choses. Peut-être que vous avez beaucoup d'insomnie, de cauchemars, de rêves un petit peu aussi très perturbés parce que votre âme, elle est en train d'essayer de vous dire quelque chose, de vous dire qu'il est temps de laisser venir au monde ton véritable toi. Parce que tu as ce grain de folie. Et regardez, on me dit tourne le paquet Lily. Au dos de ce paquet, vous avez le 9 de denier. Donc ici, il est peut-être question d'un projet. D'un projet, mais pas que. Le 9 de denier, c'est l'abondance. Oui, l'abondance matérielle et financière pour certains par rapport à un projet. Vous n'osez peut-être pas vous lancer dans un projet parce qu'il vous paraît peut-être un petit peu fou. Et en fait, on te dit arrête de te prendre la tête, ça va fonctionner. Mais tu dois avoir un nouvel état d'esprit. Tu dois intégrer ce grain de folie dans ta façon de penser. Et tu verras que les choses vont bien fonctionner. Mais vous avez aussi, avec ce 9 d'épée, l'abondance dans vos relations. Vous allez attirer à vous des relations qui sont positives, des gens qui aiment votre grain de folie et qui le veulent, qui le réclament. Et justement, vous êtes doux envers vous-même si vous laissez éclore ce grain de folie qui a toujours fait partie de vous. Ça vous évitera des tensions, ça vous évitera des cauchemars, des nuits agitées, parce que désormais, vous n'aurez plus à cacher qui vous êtes. Et quand vous vous forcez à rentrer dans une case ou à être quelqu'un que vous n'êtes pas au fond de vous, vous vous faites du mal à vous-même. Allez, on termine pour vous avec Lumière d'étoile et c'est rigolo, regardez, l'oracle pour se reconnecter à son enfant intérieur. Je viens juste en fait de le remarquer aujourd'hui. Et on va aller voir ce qu'on vous dit aussi pour votre mois de février ici pour vous. Ça fait peut-être un peu beaucoup, hein. Alors, je vous le montre quand même parce que regardez ce qui tombe en premier, laquelle est là. L'étoile, et oui en effet, derrière on a l'aventure et l'harmonie. Vous êtes une étoile, vous êtes une graine d'étoile, et en même temps avec l'étoile, vous êtes protégé. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les festivités. Alors les festivités, la folle, ça va bien ensemble, mais c'est un véritable feu d'artifice. Moi j'entends qu'au fond de vous, dans votre tête, dans votre cœur, c'est un feu d'artifice. Et plus vous allez écouter votre petit grain de folie, faire des choses qui vous passionnent, qui vous éclatent, qui vous amusent, qui vous mettent en joie, plus justement, ça va être le feu d'artifice dans votre vie et dans votre tête et dans votre cœur. Vous allez probablement aussi fêter quelque chose, hein. Un nouveau projet aussi, parce que la carte de la folle ici, c'est aussi la carte du fou. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ et vous fêtez un nouveau départ. Et j'entends aussi que ce nouveau départ, d'une certaine manière, c'est un petit peu... ça vient rallumer l'étincelle, vous voyez, à l'intérieur de vous. Ça vient vous redonner l'impulsion. Alors, ici, elle vient aussi, donc je vous la donne. La métamorphose. Alors les autres, il y en a trop, je vais pas toutes les prendre. Donc il y a bien ici quelque chose, il y a la métamorphose ici et la métamorphose là, il y a quelque chose qui change. Et regardez un peu ici. On a ici une personne toute blanche qui nous rappelle cette rose blanche, votre âme. Et en fait, vous déployez vos ailes. Hein. Si vous sortez de de la coquille, c'est aussi la chenille qui sort de sa chrysalide. Vous devenez le papillon. Hein. Mais justement,
La chenille, elle douille, elle souffre pour pouvoir devenir papillon. Et vous, ça n'a pas été de tout repos. Vous avez un chemin probablement chaotique aussi, avec beaucoup de difficultés, hein, où vous avez toujours été peut-être rabroué, rabaissé, où on vous a fait taire pour qui vous étiez, et ce, dès tout petit. Hein. Parce que d'une certaine manière, c'est comme si on supportait pas votre grain de folie, parce que ça révèle chez les autres des choses intéressantes qu'ils ne veulent pas voir chez eux. Le manège. Ok, alors le manège, par contre, je l'ai jamais eu, donc j'ai envie de voir un petit peu ce qu'on vous dit. On a le chiffre 11 qui peut être significatif pour vous, hein. Mais en même temps, le manège, c'est, voilà, on regarde quelque chose de nouveau. Alors, on nous parle de cycle, d'enfermement, de déjà-vu, de croyances limitantes et de pièges. Moi, j'entends en effet, hein, la métamorphose avec le manège, c'est vous métamorphosez vos croyances limitantes. Le fait que, non, tu peux pas être différent des autres, tu dois t'habiller comme tout le monde, tu dois faire comme tout le monde. Le fait aussi de penser peut-être aussi que votre folie ne peut pas plaire à qui que ce soit, votre petit grain de folie, que vous êtes peut-être un petit peu trop extravagant ou extravagante pour que quelqu'un puisse venir à vous. Mais en fait, on te dit ça, c'est une croyance limitante que tu dois lâcher. La métamorphose, elle est là. Hein. Ça veut dire lâche un petit peu aussi tout ce que tu penses faire. Il y a des blocages. Hein. Il y a... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? La répétition de certains schémas dans votre vie personnelle, auto-sabotage de vos projets, ça peut être ça aussi, hein. C'est-à-dire que vous auto-sabotez d'une certaine manière vos projets ou vos relations parce que vous pensez que on peut pas accepter qui vous êtes, on peut pas accepter le regard que vous portez sur le monde et que d'une certaine manière les gens ne peuvent pas aimer votre folie. Mais en fait, votre belle folie intérieure, votre petit grain de folie, il peut plaire aux autres. Il peut plaire aux autres. Ouais, en même temps, le 9 d'épée, c'est vous quittez en fait un ancien état d'esprit aussi. Vous quittez un ancien état d'esprit où il y avait beaucoup de croyances limitantes, éventuellement aussi dans la famille. D'où le fait aussi de pardonner à vos parents qui n'ont peut-être pas écouté qui vous étiez au fond, qui ont peut-être aussi, j'entends, bridé votre créativité, qui ont bridé vos talents, votre magie intérieure, votre folie. Je sais pas, j'ai peut-être des gens aussi assez hyperactifs ici et vos parents c'était non, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu vas salir, fais pas ci, fais pas ça, arrête de sauter partout, arrête de crier, arrête de jouer, etc. Et il y a besoin de pardonner, j'entends déjà à des parents ici. Mais aussi, vous terminez une fin de cycle de prise de tête, de tension, parce que vous vous êtes obligé d'une certaine manière à penser comme tout le monde, alors que vous avez besoin de prendre votre propre façon de penser et de changer votre état d'esprit là vis-à-vis de vous-même. Voilà mes chers amis pour votre guidance que j'ai aussi adoré et je crois qu'aujourd'hui en effet j'ai vraiment aimé la faire et c'était fluide aujourd'hui, c'était vraiment, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas cette dualité que je ressentais hier et aujourd'hui ça vibre. Ça vibre très fort dans mon cœur. Donc voilà, j'espère que ça aura autant vibré pour vous que pour moi. N'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, je vous invite peut-être à aller voir l'introduction si vous n'avez pas regardé l'introduction, mais je pense que si, puisque j'ai mis les choix maintenant dans l'introduction. Mais n'hésitez peut-être pas à aller faire le soin énergétique de la rose du cœur pour justement pardonnez, libérez votre cœur du fait qu'on a peut-être entravé aussi votre douce folie, votre grain de folie. Ça va vous permettre de métamorphoser les énergies. Voilà, donc allez-y que si vous êtes appelé, bien entendu. Il faut vraiment être appelé par mes soins quantiques. Si vous êtes vraiment appelé, ça marchera beaucoup mieux et ça a plus d'effet en tout cas. N'hésitez pas non plus donc à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, le petit pouce bleu s'il vous plaît, ne l'oubliez pas pour pouvoir encourager mon travail et puis aider ma chaîne à grandir, aider mon travail aussi à être connu, enfin à se faire connaître, voilà, parce que je pense que d'autres personnes ont peut-être besoin d'entendre ces messages.
Et n'hésitez pas vous-même peut-être à partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Voilà. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite en tout cas un énorme et beau mois de février pour vous. Prenez grand soin de vous, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et surtout, écoutez votre grain de folie. Je vous embrasse bien fort. Ciao! Voici arrivé votre choix numéro 3, la rose rouge. Alors la rose rouge nous parle déjà de passion. Il peut être question pour vous pour ce mois de février de passion amoureuse avec quelqu'un, pourquoi pas. Mais on peut être aussi tout ce qui vous passionne, tout ce qui passionne votre cœur. S'ouvrir à la passion, j'entends pour vous. Oser rentrer dans une relation, par exemple, sans avoir les deux pieds sur le frein, on me dit. Osez vous lancer dans un projet qui est lié à votre passion. Travailler dans votre passion. Ouais, je ressens ces énergies-là d'un élan du cœur, d'un élan de l'âme vers une passion, vers quelque chose qui vous passionne ou vers une relation passionnée. Mais sans vous perdre, s'il s'agit, on me dit, d'une relation passionnée, c'est retrouver surtout l'étincelle de vie, retrouver cette flamme qui vous anime à travers une relation. Alors oui, ça peut être une relation amoureuse dans laquelle on a l'impression de redevenir vivant, j'entends. Ça peut être une relation amicale dans le contexte où cette fois-ci on se sent compris, on se sent écouté, j'entends. Et en plus, ça peut être une amitié avec une passion commune, une vision de la vie qui est pareille. Voilà, on regarde dans la même direction aussi, et d'ailleurs pour la relation amoureuse aussi. Ça peut être aussi, vous lancer dans une passion parce que dans votre passion, vous retrouvez une passion du passé aussi, j'entends, de quelque chose qui vous passionnait avant et que vous n'avez peut-être pas fait, pour justement ne pas vous perdre parce que vous avez éventuellement failli vous perdre à faire des choses qui n'avaient peut-être aucun sens. Voilà déjà ce que j'entends pour vous en canalisation, donc on va poursuivre, peut-être qu'il y aura d'autres messages en canalisation au cours de la guidance. On va aller voir maintenant l'oracle de la rose pour vous, pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ceux qui ont fait le choix de la rose rouge? Allez, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont fait le choix de la rose rouge? Ça fait beaucoup, il m'en faut qu'une, deux max, s'il vous plaît. Alors, j'en ai combien là? Bon, je vais les prendre parce que je reçois déjà des messages finalement avec les 3. Oh! Regardez-moi ça. On nous parle du Saint Graal, on retrouve votre rose rouge ici, justement. Elle n'est pas sortie, la carte. Elle est toujours dans le paquet, donc c'est quelque chose pour moi qui, en tout cas, est en train d'arriver pour vous. C'est-à-dire, on vous parle d'une quête intérieure, mais on vous parle aussi de la fin des quêtes infinies. Et d'une certaine manière, d'atteindre le Saint Graal. Alors c'est intéressant parce que le Saint Graal, c'est finalement la quête du bonheur aussi, la quête d'un épanouissement personnel, d'une harmonie, de se sentir aligné, j'entends, dans tous les domaines de votre vie. Le cœur est aligné finalement à la vie que vous vivez. J'entends, et c'est cette quête d'une certaine manière du Saint Graal que vous courez, après laquelle vous courez. Et c'est marrant parce que cette carte du Saint Graal, là, j'entends le mot Ikigai. Et en ce moment, justement, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Ikigai, justement, et qui explique la notion d'Ikigai et qu'est-ce que c'est. C'est une notion qui est très très forte au niveau du Japon. C'est en fait, c'est le Saint Graal en fait du bonheur aussi. C'est
pour simplifier, mais c'est un peu simpliste parce que c'est quand même assez complexe. Pour simplifier, c'est quand on trouve vraiment l'équilibre dans sa vie en faisant quelque chose que l'on aime, qui nous passionne, pour lequel on a du talent, on est doué, qui sert aussi l'humanité, les autres, qui a son utilité et son importance pour les autres, et en même temps qui peut aussi être payé sous la forme par exemple d'un métier. Donc voilà, en fait j'ai l'impression d'entendre en fait que le Saint Graal pour vous c'est aussi chercher votre Ikigai pour vous en tout cas qui avez fait ce choix numéro 3. Alors justement, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On vous parle ici des eaux sacrées. Le Graal, c'est quelque chose de sacré. Là, on vous parle des eaux sacrées. Nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels. Ok. Alors justement, c'est vous tournez pour ce mois de février vers tout ce qui vous nourrit positivement. Vers ce qui nourrit votre corps, comme la nourriture que vous allez manger, ce qui va nourrir votre esprit. Le repos aussi peut nourrir le corps parce qu'il ramène de l'énergie dans le corps. Mais il n'y a pas que le repos qui ramène de l'énergie dans le corps, c'est aussi savoir s'écouter, savoir s'occuper de soi, se faire des soins personnels, se reposer quand on en a besoin, être à l'action quand on en a besoin. Et en fait, c'est vraiment être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de ses ressentis, être à l'écoute de ses besoins, j'entends aussi. On me parle ici de régénération, de retrouver une santé. Alors c'est intéressant parce que la rose rouge, ça me faisait penser un peu au sang, le rouge là, mais comme si justement il y avait ce sang qui était renouvelé dans vos veines, il y avait une énergie un peu tout feu tout flamme aussi qui revenait dans votre corps et qui ramène cette énergie de vitalité. J'entends aussi que d'une certaine manière, cette capacité de passer à l'action parce que justement, vous trouvez éventuellement quelque chose qui vous passionne, vous faites entrer la passion dans votre vie et ça va redynamiser, j'entends, votre quotidien, ça va vous redonner vous aussi un élan. Mais on vous dit attention quand même, parce que la passion, je vous disais en canalisation au début de votre choix, qu'il ne fallait pas vous oublier dans tout ça non plus, c'est-à-dire que voilà, vous allez avoir peut-être envie de foncer, d'avancer, de faire plein de trucs en lien avec votre passion, mais si vous ne faites que bosser, sans vous reposer, vous allez vous rétamer, ça c'est sûr. Donc en fait, on vous dit, voilà, nourris-toi bien, prends soin de ta santé, de ton corps, de tes émotions, ce que vous lisez aussi, ce que vous regardez à la télé va prendre soin aussi de votre mental, de vos énergies, de votre taux vibratoire. Ça, c'est hyper important aussi. Ok ? Qu'est-ce qu'on a là aussi ? La rose sauvage. Agir à sa façon, embrasser son unicité, refuser tout contrôle. Ouais, ici, vous êtes quelqu'un de très passionné aussi, dans le sens où, là, vous savez ce que vous voulez. Vous savez quel objectif vous voulez atteindre. Vous savez aussi que votre passion vous nourrit. Et là, je crois que peu importe ce que les autres vont dire, vous n'allez pas être détourné de votre chemin là. Au contraire, vous refusez qu'on vous contrôle, vous refusez qu'on vous dise quoi faire, ni comment faire, ni qui être. Là, c'est fini. C'est vous qui décidez, c'est j'agis à ma façon, j'accepte mon authenticité. Alors vous, justement, peut-être que l'étape suivante, l'étape précédente à laquelle vous êtes passé avant, c'est le choix numéro 2, de la rose blanche. Ici, vous avez accepté qui vous êtes. Vous avez accepté vos capacités, vous acceptez peut-être de travailler dans un domaine qui vous passionne et qui n'est peut-être pas, entre guillemets, du goût de tout le monde autour de vous. Et là, on a la Grande Mère. Alors, intéressant la Grande Mère, parce que la Grande Mère, alors ça peut être Gaïa, oui, mais c'est aussi Mère Marie. Et Mère Marie, d'ailleurs, m'a accompagnée dans le soin énergétique qui accompagne la guidance pour ceux qui vont être appelés. Donc, je trouve ça plutôt chouette que là, elle ressorte. S'abandonner au mystère et s'ouvrir à son étreinte. Alors, s'abandonner au mystère aussi, c'est d'une certaine manière faire confiance au flux de la vie, faire confiance à la Grande Mère, faire confiance aussi à l'univers. Par rapport à quelque chose qui vous passionne,
l'univers, les guides vont vous guider, vous accompagner dans finalement cette recherche du Saint Graal hein, que vous recherchez, cette parfaite harmonie aussi, être épanoui, j'entends à la fois dans le pro. D'ailleurs, quand on est épanoui dans le pro, je trouve qu'on n'a pas forcément la notion de travail, parce que ça devient du plaisir. En tout cas, c'est cette notion, c'est cette sensation moi que j'ai par exemple quand je fais vos guidances, quand je fais ce travail, quand je prépare vos soins, je prends énormément de plaisir à le faire et j'ai pas l'impression d'être au travail. Mais c'est mon travail, mais je n'ai pas l'impression. Des fois, je regarde l'heure, je fais oh purée, il est déjà l'heure d'aller chercher les enfants, c'est fini la journée. Ah non, voilà. Donc en fait, voilà, c'est accepte aussi qu'il y ait aussi une part d'inconnu dans ouvre ton cœur à l'inconnu aussi, on me dit. Ouvre ton cœur à l'inconnu parce qu'il faut que tu acceptes qu'il y ait une part d'inconnu aussi dans ce que la vie te réserve. L'univers te dévoile pas tout. Et justement, peut-être que vous vous posez la question de vous lancer dans une passion pour en vivre, pour en faire votre métier, parce que c'est une vocation, etc. Ou parce que c'est une relation aussi. C'est pas forcément un métier ou un domaine, hein, ça peut être une relation aussi. Vous avez peur de vous lancer dans cette aventure d'une certaine manière parce que voilà, vous avez peur que de vous planter, d'échouer, qu'on vous la mette à l'envers encore. Mais là, on te dit non, tu peux t'abandonner justement à l'inconnu. Là, ouvre ton cœur à l'inconnu qui s'ouvre devant toi parce que ça te réserve de jolies surprises. Peut-être aussi qu'avec les eaux sacrées, d'une certaine manière, l'eau c'est une purificatrice et les eaux sacrées, ça peut être aussi besoin de purifier aussi des émotions d'une certaine manière du passé, dans laquelle on vous a peut-être dicté votre vie, dicté ce que vous deviez faire. Et le truc c'est que là, non, là il n'y a plus personne qui vous dicte quoi que ce soit parce que vous, il y a quelque chose de plus grand qui vous anime. Ok ? Alors, on va aller voir maintenant avec le Magic Soul, l'oracle Magic Soul. Hop, ce que l'on vous transmet pour ce mois de février. Oula, il y en a peut-être un peu trop. Alors, on va voir. Crois en toi. Tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Donc en fait, hein, on vous redemande bien hein, de... Ouais, embrasse ton unicité, ta puissance intérieure, décuple-la. Et puis, on te dit que là, crois en toi et tu auras fait la moitié du chemin. C'est-à-dire que croire en soi, c'est déjà une partie de gagner en fait. Plus tu crois en toi, plus tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Voilà, agir à sa façon, faire ce que vous voulez du moment que vous ne faites de mal à personne, tant que ça ne nuit pas à quelqu'un, eh bien, on vous dit, tu peux suivre ton propre chemin. Peut-être que vous avez quand même hésité avec le numéro 2 quand même, parce que vous êtes peut-être à cheval aussi pour certains sur les deux énergies, parce qu'il y avait quand même cette notion de découvrir d'une certaine manière un tout nouveau soi aussi. Dans le 2. Et là j'entends que voilà, vous avez envie de faire des choses et vous vous posez peut-être les questions hein, de savoir si ça va bien être reçu ou pas. Et en fait, on te dit non, fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de demander l'autorisation, l'aval de tout le monde tant que tu es nuisible pour personne. Et qu'est-ce qu'on a là ? Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Donc en fait, on te dit aussi que peut-être que pour certains, vous voyez en l'autre des choses, quand vous admirez par exemple quelqu'un, je sais pas, vous êtes peut-être dans un domaine et vous admirez quelqu'un qui fait exactement la même chose et vous dites oh là là, qu'est-ce qu'il ou elle fait bien ça, oh là là, moi je suis pas comme ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien être à sa hauteur et tout. Ben en fait, quand vous admirez cette personne, c'est exactement ce que vous êtes capable de faire à l'intérieur de vous. Vous en avez les capacités à l'intérieur de vous. Et puis bien sûr, là ce qu'on vous dit aussi, c'est pour ça que je vous disais aussi nourriture, régénération et surtout votre taux vibratoire est très important pour ce mois de février parce que ce que tu es se projette à l'extérieur de
toi. Donc ça veut dire aussi que si tu te sens libre, épanoui, heureux, que tu as l'impression d'avoir atteint l'harmonie, l'équilibre, que tu l'as déjà à l'intérieur de toi, il va de toute façon se projeter à l'extérieur de toi, donc tu vas le créer autour de toi. Ok, alors on va voir. Je vais faire ça comme ça. Tac. J'ai besoin de la place. Ok, on va aller voir avec le tarot et ça s'appelle le tarot des chouettes et des hiboux. Allez, pour votre mois de février, pour vous qui avez choisi la rose rouge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec le chaudron ici et le thé, vous voyez, j'ai peut-être quelqu'un qui... d'une certaine manière, vous avez peut-être des vies passées où vous avez peut-être pratiqué la magie, ou vous la pratiquez peut-être, hein, tout simplement. Sachez de toute façon que l'âme, elle est magique. On a tous un magicien, une magicienne à l'intérieur de soi, et votre âme, elle a la capacité justement de projeter à l'extérieur de soi ce qu'elle est. Donc plus tu vas être authentique, plus tu vas embrasser ton unicité, plus autour de toi les choses seront uniques aussi d'une certaine manière, et plus les choses aussi seront authentiques. J'entends, plus tu es authentique en toi et avec les autres, plus les choses autour de toi sont authentiques. J'ai peut-être des personnes voilà, qui ont peut-être des vies passées de sorcellerie, de sorcières, de magiciens, de magiciennes, ce genre de choses. Et vous voyez, décuple ta puissance intérieure, ce que tu es se projette à l'extérieur de toi, donc plus tu es fort à l'intérieur de toi aussi, plus tu es puissant au niveau énergétique, au niveau lumineux, plus tu le projettes autour de toi aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? 3 cartes de tarot s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix de la rose rouge. Alors, on a quoi? La tempérance. Bon, on nous parle de guérison. Donc peut-être que les eaux sacrées, en effet, vous guérissez aussi, hein, physiquement, énergétiquement. Il y a une guérison de l'âme, j'entends également. Il y a une guérison spirituelle. Il y a une guérison karmique aussi, j'entends. Et puis bien sûr, la tempérance, c'est cette notion d'équilibre, vous voyez. On me parle d'équilibre. En ce mois de février, il est possible en effet que le Saint Graal, ça soit aussi le fameux équilibre que tout le monde recherche aussi dans sa vie, hein. Il est possible que vous ayez trouvé déjà le travail qui vous convient, les activités qui vous plaisent, les bonnes personnes, vous avez peut-être créé votre vie de famille, etc. Et là, j'entends que vous allez probablement aussi trouver cet équilibre entre votre vie perso, votre vie pro, et tout se passe d'une certaine manière assez j'entends, optimiste. Ok. On me parle de sérénité aussi avec la tempérance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. La mort, l'arcane sans nom. Il y a une transformation. Hein. Peut-être que vous guérissez éventuellement... Alors, j'entends de plusieurs choses. Vous guérissez éventuellement d'une porte qui s'est fermée, d'une porte, ça peut être d'un emploi qui s'est arrêté, ça peut être, vous guérissez comment dirais-je? J'ai plein de messages qui arrivent en même temps. Vous guérissez éventuellement d'une relation qui s'est terminée aussi. Pour certains, il s'agit d'arriver éventuellement à l'aboutissement d'un deuil. Un deuil, voilà, soit d'une personne que vous avez perdue dans le passé, soit de quelque chose comme un emploi, un projet. Ça peut être aussi, j'entends, la mort ici, ça nous parle d'une mort symbolique. Hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer ou qui doit se transformer pour que vous puissiez trouver, comment dirais-je, un équilibre. Ensuite, j'entends que vous guérissez tout simplement parce que vous amenez aussi des transformations dans votre quotidien, dans votre vie.
intéressant. J'entends le mot chaman ici. Alors c'est marrant parce qu'il a une espèce d'oiseau en squelette autour de son cou. Et j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai pas l'impression que ceux-là ils sont décédés, mais plutôt qu'ils sont en transe, un truc comme ça. Donc il peut y avoir aussi cette notion de transcender. Ah, transcender. Peut-être que vous avez dans le passé aussi éventuellement transcendé la mort. J'entends qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont vécu aussi des EMI, expériences de mort imminente. Et ça vous a permis de voir les choses différemment. Peut-être aussi qu'à travers ces expériences, vous avez des messages à transmettre pour amener la sérénité, la guérison de l'humanité. Alors. Allez, une troisième. Une troisième, s'il vous plaît. La lune. Ouais, il y a une transformation émotionnelle. L'arcane sans nom, ici, avec la lune, il y a quelque chose d'émotionnel que vous laissez partir. Ça peut être même... J'entends que vous guérissez pour certains carrément de morts traumatiques karmiques. C'est-à-dire que avec le chaudron, je sais pas, j'entends en fait que vous avez une grande connexion aux énergies, vous avez une grande connexion à Gaïa, à la nature, aux animaux, il y a quelque chose de chamanique. J'ai le chaudron ici peut-être qui est lié aussi d'une certaine manière alors, aux sorcières, mais plutôt à la chasse aux sorcières, j'entends. Il est possible pour vous en tout cas qu'il y ait une vie antérieure à l'époque où il y avait la chasse aux sorcières et que vous avez vécu des morts traumatiques par rapport à ce que vous étiez. Et en guérissant cette mort traumatique, en la laissant partir, eh bien d'une certaine manière, vous ouvrez votre cœur à la vie un peu particulière que vous vous êtes choisi aujourd'hui. Je dis particulière parce que aujourd'hui vous êtes déjà peut-être attiré par tout ça, par les chaudrons, les potions, les plantes, les fleurs, l'énergie, le magnétisme, la lune, que sais-je. En tout cas, il peut y avoir quelque chose comme ça. J'entends aussi qu'il y a une transformation de vos émotions, c'est-à-dire que on peut passer finalement d'une tristesse à beaucoup plus de joie, plus d'enthousiasme aussi. Alors je sais pas pourquoi pour vous j'ai besoin d'une quatrième. Vous voyez, vous faites rien comme tout le monde parce que les deux choix ils en avaient trois et vous il en faut une quatrième. Vous faites les choses différemment aussi. Alors, bon, ici ça me parle. Alors ici on me parle de 3 de denier, donc il peut y avoir un travail d'équipe. Ça peut être vous en collaboration avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi vous en travail d'équipe avec votre âme, votre cœur, votre mental. Ça peut être un travail d'équipe avec un thérapeute ou des thérapeutes. Et en tout cas derrière, regardez, on a le 6 de bâton. Donc ça veut dire en fait, vous êtes couronné de succès. Et puis regardez sur cette couronne, c'est des roses rouges, hein. Le Saint Graal, la couronne, le succès. Il y a un succès ici qui se met en place pour vous. Peut-être aussi que vous transformez avec l'arcane sans nom quelque chose que vous avez gardé caché. Alors peut-être qu'en effet, vous aussi, c'est votre personnalité, vos émotions, vos ressentis, votre médiumnité que jusqu'à présent vous avez gardé caché et qu'aujourd'hui vous allez transformer et que l'équilibre, la victoire vient aussi de cette transformation. Vous acceptez qui vous êtes, vous acceptez votre unicité et d'ailleurs avec le 3 de denier, vous allez attirer à vous des personnes qui ont peut-être envie de travailler avec vous, dont votre travail va plaire, va parler. En tout cas, ici, c'est ce que je ressens pour vous, très fortement. Allez, on va compléter avec Lumière d'étoile pour voir un petit peu ce qu'il en est. Pour votre mois de février, pour vous qui avez choisi la rose rouge. Le cocon. Vous voyez, vous avez besoin aussi de vous cocooner. On a un cocon ici, on a son petit chez soi, on vous parlait de repos, de soins personnels, peut-être aussi qu'au mois de février, il se peut aussi que vous ayez un petit désagrément physique. J'entends pas forcément... moi ce que je ressens c'est ça peut être un petit rhume, quelque chose quand même qui va vous demander du repos, mais ça peut être aussi une grosse fatigue, j'entends, parce que vous êtes en train de libérer aussi encore des choses
qui sont éventuellement liées à des vies antérieures. Et ça va vous amener en tout cas une victoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, vous allez retrouver la vitalité. Le cocon, la vitalité, ici, pour vous, le mois de février demande aussi de vous occuper de vous. C'est très intéressant parce que dans les énergies actuelles, on est vraiment dans ces énergies de s'occuper de soi, de cesser d'être dans le sacrifice pour les autres, de trouver l'équilibre aussi entre les autres et soi-même, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? Le défi. Bon, on vous dit aussi au mois de février, ce qui va être important pour vous aussi, d'une certaine manière, c'est de vous reposer. Alors, de vous reposer pour retrouver une vitalité parce que vous allez avoir des marches à grimper, entre guillemets, un défi. Et le défi, c'est probablement aussi cette quête du Saint Graal, de continuer à mettre des choses en place, à changer des choses. Ça peut être un travail d'équipe, de nouveaux projets. En tout cas, vous allez être au défi. Et puis, j'entends aussi que d'une certaine manière, cette passion aussi, parce qu'on était là-dessus aussi, cette passion qui est en train de naître à l'intérieur de vous ou qui est là, d'une certaine manière, c'est celle qui vous ramène de la vitalité dans votre cœur et dans votre corps, qui vous ramène de l'énergie. Parce que justement, vous êtes au défi, ça vous stimule, ça vous booste. Et c'est bon aussi pour vos énergies. Et enfin, le dernier message que je reçois ici avec ces trois cartes-là, c'est que il vous faut en effet alterner dans cette quête du Graal, dans cette passion aussi que vous allez éventuellement découvrir ou dans laquelle vous vous lancez. Il vous faut alterner entre les moments un peu cocooning, je m'occupe de moi, je prends soin, je fais des soins personnels, etc. Et puis des moments où je passe à l'action, j'agis, je suis dans le mouvement, je me mets des défis, des objectifs, et voilà. Alors, la clé... Ok, la clé de votre réussite pour vous, c'est le temps. Il y a un temps pour tout. C'est aussi de comprendre qu'il y a un timing divin, que vous obtiendrez la victoire, la réussite, les résultats, les bénéfices, etc. de tout ce que vous mettez en place au fur et à mesure que vous les faites. Si vous allez beaucoup trop vite, vous allez vous planter, les résultats ne seront pas ceux escomptés. Si au contraire vous procrastinez d'une certaine manière en étant toujours dans les idées mais en passant jamais à l'action, là c'est pareil, les résultats arriveront jamais dans la matière parce que vous ne mettez pas des choses en place. Là où vous allez obtenir des résultats et de la victoire, c'est parce que vous allez alterner entre je réfléchis, je pose les choses et j'agis derrière. Donc en fait, la clé, c'est aussi, voilà, chaque chose en son temps, ne mets pas la charrue avant les bœufs. La clé réside aussi, vous voyez, dans l'ouverture de votre cœur. Il y a quelque chose, en effet, à aller ouvrir votre cœur. Et vous aussi, je comprends maintenant pourquoi les guides m'ont suggéré le soin énergétique de la rose du cœur avec les énergies de Mère Marie, de la Grande Mère et de Yeshua. Parce que vous êtes aussi dans des libérations au niveau du cœur et votre ouverture de cœur pour vous, en fait, elle ouvre de nouveaux horizons. Et j'ai l'impression aussi que, regardez, en plus, on a le toi dans le cœur. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi et on a le cœur ici qui revient. Et en fait, l'ouverture du cœur pour vous, c'est aussi le fait d'arriver à écouter ses émotions, ses envies, ses besoins, d'écouter ce qui vous motive, ce qui vous plaît, ce que vous voulez. Et puis, oui, si votre cœur il reste un petit peu fermé parce que peut-être que vous avez vécu des situations qui ont été difficiles à terminer, vous avez vécu des deuils, soit parce que vous avez peut-être perdu quelqu'un, ou comme je vous ai dit, ça peut être des deuils de situation, faire le deuil aussi d'un couple à la suite d'une rupture amoureuse, etc. Eh bien, vous avez besoin aussi de libérer certaines émotions. Il y a besoin de laisser aussi partir certaines émotions, on me dit. Donc, ce soin-là, en fait, il peut être aussi très bénéfique pour vous aussi, le choix 3. Donc, il est vraiment ressorti dans les 3 choix. Et regardez-moi ça. J'ai la lune. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de tourner le paquet. On a le 44 déjà, un maître nombre. Et puis, on a un sablier avec la gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Quelque chose qui est à venir. Et c'est ce fameux Saint Graal, en fait. C'est cette fameuse équilibre. Je sais pas, en fait, pour vous, quel serait le Graal de votre vie. Quel serait vraiment l'aboutissement de votre vie? Mais en tout cas, c'est ce qui est en gestation pour vous avec ce que vous êtes en train de mettre en place.
Voilà, mes chers amis, pour votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera à comprendre certaines choses. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, s'il vous plaît, pour encourager le travail, pour voilà, m'aider aussi à avancer dans ma chaîne, à la laisser grandir. Et puis bien sûr, vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un qui aurait besoin d'écouter certains messages. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche aussi pour ne rien louper de ce que je vous propose. Et puis vous pouvez bien sûr aller voir mon site lilyharmonie.com. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. J'ai une boutique de soins énergétiques dessus avec des plus gros soins. Et puis j'ai créé là au mois de janvier la bibliothèque l'Oasis de bien-être. Et vous avez des petits soins qui vont de 10-15 minutes à 20 minutes max pour différentes thématiques et qui en tout cas selon maintenant les retours que j'ai pu avoir, d'ailleurs je vais le mettre sur les réseaux dès que je vais avoir un moment, ont plu quand même et ont déjà aidé quelques personnes. Donc voilà. Je vous invite donc à aller voir tout ça si vous le souhaitez et si vous êtes appelé. Je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous et puis bien sûr je vous souhaite d'atteindre l'harmonie, le bonheur, d'atteindre le Saint Graal de votre vie pour ce mois de février. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao!